l'historien est tributaire de la perception qu'il a de l'histoire d'un domaine. Il est clair que lorsque une recherche dans un domaine a progressé, l'histoire de ce domaine va également évoluer. Puisqu'il y a des éléments de précurseurs de ce qui est advenu de ce domaine qui vont être recherchés alors qu'ils ne l'étaient pas auparavant. Dans le domaine de l'histoire de l'astrologie, c'est ce qui se passe, tout comme dans le domaine de la nostradamologie. L'état du moment va impacter l'analyse qu'on fera du passé, lequel va préfigurer, comme diraient les lecteurs du Nouveau Testament, qui va annoncer quelque chose. Par exemple, les travaux que je fais actuellement sur les rapports entre astrologie et astronomie me permettent de comprendre tout autrement le débat qui existait au XVIIe siècle. Les astronomes étaient en débat avec les astrologues comme Jean-Baptiste Morin de Villefranche. Et quelqu'un comme François de Barency en 1650, dans un recueil de lettres qui englobe à la fois les lettres de Morin et celles de Gassendi, et d'autres comme celui de Barency, de Neuret et de La Roche, met au défi Morin de se détacher et de se renouveler par rapport à sa tradition et à ses pratiques. Et quelqu'un qui est marqué par l'astrologie actuelle va comprendre ce débat tout autrement que moi. Parce qu'en réalité, ce qu'on demande à Morin, c'est de trouver une façon de se renouveler pour l'astrologie et d'abandonner un certain nombre de pratiques, de schémas, de dispositifs. Mais le dilemme ici, c'est que ces pratiques et ces dispositifs dépendent en grande partie de l'astronomie. C'est l'astronomie qui les a fournis à l'astrologie. Et par conséquent, il s'agirait de repenser les rapports entre astrologie et astronomie, ce que ne fait pas Morin, pas plus que quelqu'un comme Jean-Pierre Nicolas, qui garde le même schéma, les 12 signes, toutes les planètes, y compris les planètes transsaturniennes, etc., quitte à les ravaler, quitte à leur donner une nouvelle présentation, mais enfin, globalement, ils restent dans le même schéma. Or, ce qui aurait sauvé l'astrologie, c'eût été précisément de repenser les rapports entre astrologie et astronomie, et de s'apercevoir que l'astronomie n'était pas la solution, mais le problème. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se rend compte qu'il y avait trop d'astronomie, trop de facteurs astronomiques, trop de métalangage astronomique, parce que le nom des planètes, le nom des signes, c'est du métalangage astronomique, comme le dit très bien d'ailleurs Eustache Le Noble, en 1697. Donc, même Kepler a voulu repenser cela, qui marque les auteurs du XVIIe siècle français, et il n'y est pas parvenu non plus, parce que lui aussi, il a une fixation sur l'astronomie. Ce qui me dirait, c'est normal puisqu'il est astronome. Mais justement, la question, c'est de repenser les rapports entre astrologie et astronomie, et de voir ce dont l'astrologie a besoin pour exister. Et on s'aperçoit qu'elle n'a pas du tout besoin de tout ce que l'astronomie lui propose. Alors, d'ailleurs, l'astronomie ne lui propose pas. Elle met à sa disposition, si on peut dire, et encore. D'où d'ailleurs cette ambiguïté sur le rapport entre astrologie et astronomie, cette façon de dire oui, mais astronomie et astrologie c'était pareil. Non, ça n'a jamais été pareil. Et d'ailleurs, on le signale d'ailleurs, dans Ptolémée, déjà, il dit qu'il n'y a aucun rapport, que c'est totalement différent, astronomie et astrologie. En tête,
en préambule de sa tétrabible. Et Eustache Le Noble reprend l'argument. Il dit d'ailleurs, alors lui, il a une autre façon de travailler. Lui, il dit, de toute façon, l'astrologie, il ne faut pas trop en attendre, c'est un peu douteux, c'est un peu branlant, mais il faut la prendre comme elle est. Et pas trop en demander, pas trop, comme on dit, il ne faut pas demander à une jeune fille plus qu'elle ne peut en donner, enfin peu importe. Donc là aussi, il y a un problème. Donc à partir du moment où on voit les choses autrement, eh bien, le discours de l'historien de l'astrologie diffère. Parce qu'à ce moment-là, on va étudier comment l'astrologie est arrivée à s'émanciper de l'astronomie, comment elle essaye d'y parvenir. Ce qui est vrai aussi bien pour André Barbeau, qui lui-même s'émancipe d'une certaine manière, tout un ensemble de schémas astronomiques, de tout un métalangage, puisqu'il n'utilise même plus les planètes, il ne les désigne même plus par leur nom. Il dit qu'il y a tant de configurations, tant de conjonctions, point final. Et puis il ne parle même pas des signes zodiacaux. En tout cas, il en parle, mais d'un point de vue purement matériel. Et voilà, il faut bien désigner les lieux en question, mais on n'en tient pas compte au niveau de la recherche astrologique. Et puis alors, donc, bon, il y a évidemment Kepler qui essaie de repenser les rapports astrologie-astronomie, mais qui finalement aggrave les choses, puisqu'il multiplie le nombre d'aspects. Or, comme dit Eustache Le Noble, je crois, enfin plus ou moins, on doit se contenter des aspects principaux, parce que ce sont ces aspects qui vont structurer le cycle planétaire. Donc, à multiplier le nombre d'aspects, le nombre de connexions entre planètes, ce n'est pas la solution, c'est plutôt le problème.